Bonjour Ronnie, Bonjour Nathalie. bonjour, nous sommes ici pour reprendre notre étude de Haftarot et nous allons voir aujourd'hui la Haftara Toldot qui nous décrit la relation entre Esav et Yaakov, une relation très compliquée, difficile, pleine d'inimitié, de concurrence. Et dans cette Haftara en particulier, l'Éternel intervient. Et il intervient pour déclarer son amour à Israël, mais d'une façon qui ne satisfait pas tout à fait Israël. Parce que d'abord, l'Éternel lui dit « Je vous aime », mais Israël lui répond « En quoi nous as-tu montré ton amour ?» Donc, on a une question essentielle dans cette Haftara sur l'amour. Et j'aimerais bien, Ronnie, que tu nous expliques cette question d'Israël. Et cette affirmation de l'Éternel et ce que c'est l'amour selon cette Haftara. Disons que de manière générale, le terme, le concept d'amour apparaît énormément dans le texte tanachique. Il est toujours important d'essayer de voir, d'entendre et de comprendre qui aime qui ou qui n'aime pas qui. Lorsque nous parlons du shoresh, de la racine Ahav, il est important de sentir dans ce terme-là le fait que nous demandons à celui qui est à même de nous aimer de souffrir notre souffrance ou de se réjouir de notre joie. Mais là, il s'agit quand même de Dieu. Dieu universaliste, l'Éternel, créateur de toutes les créatures. Mais vous avez relevé qu'Israël n'est pas satisfait. C'est donc que chez Israël, il y a cette demande à ce que l'amour tel qu'il s'entend, dans ce que je commençais à expliquer, souffrir ta souffrance, me réjouir de ta joie, et Israël, dans sa réclamation, est en quelque sorte celui qui vient et qui dit à l'Éternel « Tu ne nous comprends pas ». Mais s'agit-il uniquement de compréhension? Parce que là, Israël dit « En quoi nous as-tu montré ton amour ?» Israël interpelle Dieu. « Tu nous dis que tu nous aimes, mais nous souffrons. Prouve-nous que tu nous aimes. » Est-ce qu'il n'y a pas là une manière de dire à Dieu « Tu nous aimes, donc prouve-le. Les paroles ne suffisent pas, des actions. » Peut-être qu'à travers le verset suivant de cette volonté de la Mikra, du texte biblique, de nous présenter la dualité qui existe entre Yaakov et Esav, peut-être est-ce l'une des réponses et l'une des questions en même temps. C'est-à-dire, la réponse est peut-être dans la dualité de cette fraternité qui, selon Israël, est mal ordonnée, et la question est, entre les deux frères, lequel as-tu véritablement choisi ? Donc il y a la notion de choix qui est apparemment intrinsèque à la notion d'amour. Est-ce que l'amour, c'est de choisir? Alors, dans cet amour-là, il y a un amour qui est foncièrement intéressé. C'est la non-volonté d'Israël de devoir souffrir au nom de ce qu'il doit être et devenir. Et pour cela, à certains moments, mais chez nous aussi, individuellement, nous sommes à même de pouvoir accuser le tiers comme étant responsable de ce que nous ne faisons pas, ne réalisons pas. Mais pourquoi alors il y a deux tiers ici. De souffrir? Nathalie, nous avons deux tiers ici. Le premier tiers, c'est l'Éternel, qui serait responsable dans cette dualité du quotidien entre Esav et Yaakov de ne pas avoir émis un choix clair et net, selon Israël, bien entendu. Et le deuxième tiers, c'est la responsabilité que Israël, mais que l'Éternel va définir aussi, concernant l'attitude, le comportement de Esav. Alors effectivement, c'est ce qu'on va voir quand on reste. Oui, alors je dis tout à l'heure, souffrir ta souffrance, Israël dit, quand je dis tu ne nous comprends pas, c'est ce que dit la femme ou l'homme à son épouse ou la femme au mari. Tu ne souffres pas ma souffrance sans que j'ai besoin de dire que j'ai mal. Car s'il y a un amour foncier et véritable, je n'ai pas besoin de dire que j'ai mal.
dans cette conjugaison du nous des amants, c'est la chose première qui devrait être ressentie. Ma joie comme ma souffrance. C'est vrai que le couple, en fait, est considéré, même dans cette Haftara, interlinéa, comme l'exemple de l'amour absolu, puisque là, il s'agit de l'Éternel et d'Israël, mais c'est quand même une relation de couple. Il y a une petite crise de couple. Mais cette métaphore est continuellement reprise. Elle servira à dire également concernant Israël, chez les autres prophètes, que Israël se prostitue, que Israël trompe. Et donc il dément l'amour qui serait à même de pouvoir être affirmé ici. Alors, autre chose qui est vraiment particulièrement étonnant, c'est que quand Israël fait cette crise à l'Éternel, en quoi nous as-tu montré que tu nous aimes? L'Éternel ne lui dit pas, mais si, voilà, j'ai fait ceci pour voir cela. Il parle de Édom, qui est donc la descendance d'Ésav, pour lui expliquer comment il a combattu Édom. Comment il le combattra? Moi, je démolirai. Qu'il reconstruise, donc Édom, moi, je démolirai. Moi, l'Éternel, je démolirai ce que Édom construira. Et pour toujours, on les appellera territoire où règne la méchanceté, peuple repoussé par l'Éternel. Donc ici, en fait, l'Éternel prend parti contre Édom pour Israël. Est-ce que l'amour, ce n'est pas aussi de prendre parti? Dans l'amour, prendre parti fait défaut toujours à l'autre partie. Ah bah oui. Donc, dans l'amour, si l'on veut... Existe-t-il vraiment un amour inconditionnel sur cette Si terre? l'on veut perpétuer l'amour, quel est le terme que nous employons de manière générale? Il faut que nous soyons prêts à faire des concessions. Il faut des concessions douloureuses. une relation qui soit consensuelle autant que possible. Mais vous savez, Nathalie, dans ce que vous venez de lire, moi, ça m'interpelle. Parce que j'ai l'impression que l'Éternel, tel que la Bible nous l'inscrit ici, ne répond à Israël qu'à travers ce qu'Israël attend d'être entendu. C'est-à-dire que l'Éternel, en venant parler de Ésav, de sa condamnation, de son non-recevoir auprès de l'Éternel, ce, entre parenthèses, auquel je ne crois pas du tout. Comment ça? C'est-à-dire que l'Éternel est à l'écoute de Ésav comme il est à l'écoute d'Ishmaël. C'est l'Éternel, quand même. Exactement. Et comme il est à l'écoute de tout autre que Ésav et Ishmaël, bien entendu. Ce qui m'amène à dire que la réponse donnée à Israël ici est une réponse qui viendrait vouloir calmer les esprits, apporter une certaine sérénité à Israël, parce qu'en vérité, le sujet se développe juste après, de quelle est la problématique qu'il y a en Israël, et que peut-être, si j'ai de moins en moins de ressenti de pouvoir souffrir votre souffrance ou me réjouir de votre joie, n'y seriez-vous pas pour quelque chose? Alors effectivement, c'est ce qu'on voit dans la suite, où en fait Israël est décrit comme hypocrite, puisque vos prêtres déshonorent mon nom. Mais comment déshonorent-ils mon nom? 7. Vous présentez sur mon autel du pain souillé. 8. Sur l'autel un animal aveugle. Alors l'Éternel ne dit pas, ce qui est quand même très intéressant, vous ne m'apportez pas de pain et vous ne m'apportez pas d'animal. Il dit, vous m'apportez un pain souillé et un animal aveugle. Donc en fait, le problème est celui des apparences qui ne collent pas à la réalité des intentions. Le problème est celui de l'hypocrisie. Est-ce plus grave d'apporter un pain souillé que de ne pas apporter de pain du tout? Est-ce plus grave d'oublier l'Éternel ou de faire semblant de continuer à l'honorer? Ce que nous retrouverons chez l'ensemble des prophètes, en particulier chez Yirmiyahu, c'est qu'il y a un refus foncier de toute hypocrisie. Un refus foncier de pouvoir fermer les yeux sur un culte inculte. C'est-à-dire, le pain souillé est vraiment un pain. Il est souillé de quoi? De l'attitude et du comportement qui définit
ces hommes, ces êtres qui amènent ce pain. Il est souillé par l'homme. Il est bien peint, P-A-I-N, mais il est souillé par l'attitude et les comportements. Et l'animal aveugle, c'est véritablement cela. Et ça, on le retrouve chez Yirmiyahu également, et bien d'autres prophètes, mais en particulier chez Yirmiyahu, avant la destruction du premier temple. Lorsqu'ils amènent l'animal aveugle, c'est vouloir montrer ô combien ils sont capables d'amener ce korban en donnant l'impression qu'il voudrait être karov, c'est-à-dire au plus proche, mais celui qui amène cet animal en voulant faire valoir qu'il est au plus proche de l'Éternel est en fin de compte ce même personnage qui est complètement aveuglé par son orgueil, sa vanité, sa puissance, etc., etc. Et l'aveuglement de l'animal qui l'amène, c'est en fin de compte la révélation de l'aveuglement qui empêche l'homme de pouvoir se voir au plus réel de lui-même et de comprendre que la solution n'est pas dans ce korban et n'est pas dans ce pain, puisque le korban va être touché de cécité et le pain touché de salissure. Et on va encore plus loin, puisque l'Éternel, alors là, parle avec une violence qui est quand même incroyable de la bouche de ce prophète. Il lui fait dire, « Certes, il sera réprouvé l'homme de mauvaise foi, donc totalement réprouvé. À partir du moment où il est de mauvaise foi, et c'est un petit peu la conclusion de ce passage, à mon avis, il est considéré comme réprouvé. » Alors, comment c'est en hébreu le terme réprouvé? Est-ce un terme aussi fort, écarté, éloigné de moi, à cause de sa mauvaise foi? C'est la raison pour laquelle Israël peut se plaindre de ce ressenti de non-amour. Il ne peut y avoir d'amour que parce que, dans ce couple qui nous sert de métaphore, il y a un comportement et une attitude révérencieuse, une attitude de conduite, une attitude comportementale qui fait que l'amour trouve juste raison d'être et de devenir. Et donc, la phrase, excuse-moi de t'interrompre, Ronnie, que je voulais dire, c'est le verset du 3. chapitre 2. Voilà. « J'empêcherai la semence de vous donner ses fruits, je jetterai à vos faces les excréments de vos sacrifices de fête. » Je trouve cette expression extrêmement violente. Dieu qui jette des excréments, des sacrifices. Donc, veut-il de ces sacrifices de fête? C'est-à-dire que l'Éternel considère... Il faut qu'il soit... Nous parlons de Malachi, qui est le 12e petit prophète dans le canon biblique hébraïque, le dernier des petits prophètes. Il est juste après l'époque de l'exil de Babylone, et il est au moment de l'exil de Babylone, et bien entendu, la situation est catastrophique, elle est dramatique, et à ce point que quelle est la situation dramatique? Ce n'est pas qu'il n'amène pas de sacrifice, qu'il n'amène pas de pain, qu'il n'y a pas de prêtre, mais que le pain, le sacrifice, le prêtre contrarie la volonté de l'Éternel. En quoi contrarie-t-il la volonté de l'Éternel? Dans le seul fait qu'ils ne sont pas l'homme attendu par l'Éternel, et cet homme non attendu par l'Éternel est celui qui est incapable de faire valoir les lettres de noblesse de l'homme créé par l'Éternel dans sa conduite, dans son comportement, dans sa manière d'être. Mida, en hébreu, c'est la mesure. Être à la juste mesure de la volonté créatrice. Cette juste mesure, c'est l'identité morale de l'être hébreu. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour cette belle conclusion. Donc de l'importance d'être de bonne foi, et à la semaine prochaine pour notre autre Haftara. Toda Rabba.